C'est tombé comme un éclair dans un ciel militaire déjà chargé de tensions. Une information, confirmée par des sources proches du gouvernement algérien, vient bouleverser l'équilibre aérien du Maghreb et bien au-delà. L'Algérie a officiellement reçu l'un des avions de chasse les plus puissants, avancés et redoutés au monde. Une machine de guerre que très peu de pays ont eu le droit d'acquérir, un bijou technologique généralement réservé aux grandes puissances mondiales. Et pourtant, c'est Alger qui, aujourd'hui, fait rugir ses moteurs dans le ciel. Dans un contexte international marqué par la polarisation entre blocs, la montée des tensions au Sahel et la réorganisation stratégique des alliances, cette annonce n'est pas une simple actualité militaire. C'est un séisme géopolitique. L'Algérie, souvent décrite comme discrète mais déterminée, vient de montrer qu'elle est capable de frapper fort, très fort. Ce n'est plus une posture défensive, mais un signal clair envoyé à tous ceux qui, dans l'ombre, testent sa patience ou ses frontières. Les premières images de l'engin ont circulé discrètement sur des canaux spécialisés, une silhouette massive, furtive, profilée pour dominer le ciel et écraser tout adversaire. Les experts parlent d'une capacité de destruction inégalée, d'une technologie embarquée digne des chasseurs de 6e génération, et d'un rayon d'action capable de couvrir tout le bassin méditerranéen. Mais ce qui fascine autant que ce qui effraie, c'est le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'Algérie? Les chancelleries occidentales s'interrogent, les analystes militaires scrutent, les radars s'activent. Un frisson traverse les hautes sphères de l'OTAN. Car ce n'est pas qu'une livraison. C'est un message. Et ce message, signé Tebboune, dit clairement, l'Algérie ne sera plus jamais à la traîne. Il s'avance, silencieux et souverain, tel un spectre d'acier dans l'azur algérien. Ceux qui ont pu l'approcher parlent d'une sensation étrange, presque irréelle, un mélange de grâce, de puissance et d'intimidation brutale. L'avion de chasse que l'Algérie vient de recevoir n'est pas un simple appareil. C'est un titan ailé, fruit des dernières avancées en matière d'aviation de combat. Et il n'avait, jusqu'ici, jamais été autorisé à sortir du cercle très fermé des grandes puissances nucléaires. Bien que son nom soit entouré de secrets, certains évoquent un dérivé du Su-57 russe, d'autres un modèle hybride de technologie sino-russe, les données techniques parlent d'elles-mêmes. Vitesse de croisière supersonique sans post-combustion, manœuvrabilité extrême grâce à la poussée vectorielle, furtivité radar de dernière génération, et surtout, une IA embarquée capable d'analyser, cibler et engager plusieurs ennemis simultanément. Mais ce n'est pas tout. Ce géant aérien serait capable de lancer des frappes précises à plus de 2000 km de distance, tout en restant hors de portée des défenses ennemies. Il embarque des missiles RR à très longue portée, des bombes guidées de haute précision, et même, selon certaines fuites, des capacités d'interférence électronique capables de neutraliser des systèmes entiers de défense adverses. L'intérieur de l'appareil est à l'image de son ambition, cockpit digitalisé, interface cerveau-machine en développement, système de guerre électronique autonome. C'est un concentré de science-fiction militaire, un saut de génération. Une seule escadrille suffirait à dominer un espace aérien complet, et à verrouiller toute tentative d'incursion. Pour l'Algérie, c'est un bond monumental. Jusqu'à présent, sa flotte, bien que respectée, reposait essentiellement sur des modèles éprouvés mais datés. Avec cette acquisition, elle passe brutalement dans une autre ligue, se hissant au rang des puissances capables de dissuasion régionale active. Et dans un monde où la domination du ciel conditionne la souveraineté au sol, cela change tout. Ce n'est donc pas qu'un avion. C'est une déclaration technologique. Une lame invisible suspendue au-dessus des tensions géopolitiques du Maghreb. Et cette fois, ce n'est pas Washington, ni Paris, ni Londres qui la manie. Ce contrat n'a pas été signé dans la lumière. Il s'est construit dans l'ombre des salles de guerre diplomatique, dans un monde parallèle où chaque mot pèse des tonnes, où chaque silence est une stratégie. Ce n'est pas simplement une transaction militaire, c'est une opération d'orfèvrerie géopolitique, négociée loin des regards, dans un climat de méfiance internationale et de rivalité silencieuse. D'après des sources proches du dossier, les négociations auraient duré plusieurs années, débutant discrètement sous l'ère Bouteflika mais connaissant une accélération spectaculaire sous le mandat de Tebboune. Ce dernier, souvent décrit comme un président sobre mais calculateur, aurait personnellement piloté les tractations avec ses partenaires stratégiques, notamment la Russie, tout en entretenant un canal d'échange ouvert avec la Chine. Ce double levier aurait permis à l'Algérie de jouer les équilibristes entre deux superpuissances, obtenant un appareil hybride mêlant technologie furtive russe et intelligence artificielle orientale. Mais le plus spectaculaire reste ailleurs, comment l'Algérie a-t-elle réussi à obtenir l'autorisation de livrer un tel monstre de l'aviation?
Officiellement, ce type d'appareil n'est livré qu'à des alliés considérés comme stratégiques, et encore, sous conditions drastiques. Pourtant, Alger a réussi là où tant d'autres ont échoué. Certains analystes évoquent les garanties souverainistes offertes par Tebboune, notamment sur la non-revente, le déploiement limité hors du territoire national, ou encore l'accord de non-dissémination technologique. D'autres estiment que cette opération n'aurait pu aboutir sans l'aval tacite de Moscou, en pleine confrontation indirecte avec l'OTAN. Pour Moscou, renforcer un allié méditerranéen hostile à l'axe atlantiste est un coup géostratégique subtil et redoutablement efficace. En parallèle, Tebboune aurait sécurisé le financement de cette opération par une redirection discrète d'une partie des recettes gazières, profitant de la flambée des prix de l'énergie suite aux tensions en Europe. Un acte audacieux, mais qui témoigne de sa vision, investir dans la défense pour garantir la paix intérieure et la souveraineté extérieure. Enfin, le silence médiatique qui a entouré cette acquisition jusqu'à la livraison est aussi une preuve de maîtrise. Pas de fuite, pas de débat public, pas de pressions internes. Juste une exécution froide, chirurgicale, digne des grandes opérations militaires stratégiques. Tebboune n'a pas simplement acheté un avion. Il a démontré à ses alliés, comme à ses adversaires, que l'Algérie s'est décidée seule, et frappée en silence. Dans l'imaginaire collectif algérien, la force militaire n'est pas une démonstration arrogante, mais une affirmation silencieuse de souveraineté. L'arrivée de cet avion, le plus avancé jamais vu sur le continent africain, n'est pas qu'un tournant technologique, c'est un signal identitaire, un acte symbolique fondateur dans la reconstruction de ce que beaucoup appellent aujourd'hui l'Algérie nouvelle. Depuis l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, le pays tente de tourner la page des crises politiques internes, des blessures économiques et des blocages institutionnels. Mais au-delà des réformes visibles, c'est dans la posture géopolitique que le changement s'incarne le plus nettement. Et ce chasseur de 6e génération devient, aux yeux du peuple comme des élites, l'incarnation mécanique d'un rêve algérien retrouvé, celui d'un État debout, décidé à ne plus subir. Tebboune, en homme d'État lucide, sait que la puissance militaire n'est pas une fin, mais un langage. Un langage que comprennent les puissants, un code respecté à la table des grandes nations. À travers cet avion, il redonne à l'Algérie ce vocabulaire de la force stratégique. Non pas pour provoquer, mais pour exister pleinement dans l'ère multipolaire qui s'ouvre. Ce symbole touche également les nerfs sensibles de l'histoire nationale. Depuis la guerre d'indépendance, l'armée algérienne est perçue comme la colonne vertébrale de l'État, garante des frontières mais aussi de l'unité intérieure. Offrir à cette institution un outil de pointe, c'est rétablir une forme de respectabilité internationale, mais aussi raviver la flamme du patriotisme, longtemps ternie par la stagnation et les affaires. Dans les rues d'Alger, dans les bases militaires du Sud, jusque dans les salons des familles modestes, l'écho de cette acquisition dépasse le domaine militaire. Il touche à la fierté. Il insuffle l'idée qu'un pays non aligné, résilié et souverain peut encore imposer ses choix, écrire sa propre grammaire de la puissance. Ce n'est plus l'Algérie attentiste des décennies passées. C'est une nation qui anticipe, qui s'équipe, qui regarde le monde droit dans les yeux. Et ce chasseur furtif, dans son silence vrombissant, en devient l'ambassadeur céleste. Un avion ne vole jamais seul. Derrière chaque moteur qui rugit, chaque aile qui fend le ciel, il y a une intention politique, une trajectoire diplomatique. Et dans ce cas précis, l'Algérie n'envoie pas simplement un appareil dernier cri dans ses cieux. Elle envoie un message. Fort. Clair. Cinglant. À ceux qui l'observent, la scrutent, parfois la provoquent. Le premier destinataire est sans aucun doute l'OTAN, cette alliance militaire occidentale à laquelle l'Algérie n'a jamais voulu s'aligner, malgré les pressions et les tentations. Depuis des années, Washington, Paris ou encore Londres tentent de tirer Alger dans leur sphère. En réponse, l'Algérie a choisi une posture fièrement non alignée, mais résolument armée. En réceptionnant cet avion ultra-performant, Alger rappelle qu'elle n'a pas besoin de tutelle sécuritaire pour défendre ses intérêts. Elle construit sa propre dissuasion, loin des bases étrangères et des dictats stratégiques de Bruxelles ou du Pentagone. Deuxième cible symbolique, Israël. Ces derniers mois, les tensions se sont accentuées entre Alger et Tel Aviv, notamment à cause des accords d'Abraham et de l'influence israélienne croissante au Maroc. L'Algérie accuse ouvertement Israël d'ingérence, de surveillance électronique et de déstabilisation indirecte via ses alliés. En réponse, ce nouvel avion devient un bouclier invisible, un avertissement muet, toute tentative d'incursion ou d'agression, même technologique, trouvera un adversaire équipé, préparé, impitoyable. Enfin,
impossible d'ignorer le voisin de toujours, le Maroc. Le royaume chérifien, depuis sa normalisation avec Israël, s'est lancé dans une course à l'armement effrénée, achetant des drones, des F-16 modernisés et recevant des formations israéliennes. Mais là où Rabat se modernise sous dépendance, l'Algérie riposte par l'autonomie stratégique. Le contraste est saisissant. Le message est clair, vous vous armez avec l'aide d'occupants, nous nous dotons d'armes souveraines, conçues pour durer, conçues pour dominer. Ce chasseur, c'est la voix d'un État qui refuse la provocation, mais ne pliera jamais devant la menace. Il incarne une Algérie qui voit au-delà des frontières immédiates, qui ne cherche pas la guerre, mais qui refuse l'humiliation. Car dans le silence de ce cockpit bardé de technologie, il y a un message codé qui traverse la Méditerranée, le Moyen-Orient et les ambassades du monde entier. L'Algérie ne vous parle pas. Elle vous observe. Et elle est prête. Derrière chaque grande manœuvre géopolitique, il y a des ombres bienveillantes. L'Algérie, en accédant à une technologie militaire aussi avancée, n'a pas agi seule. Elle a certes affirmé son autonomie, mais cette autonomie s'inscrit dans une architecture d'alliances discrètes mais puissantes. Car on ne reçoit pas un tel avion sans l'aval, la coopération ou la bénédiction silencieuse des géants. Premier parrain évident, Moscou. Historiquement lié à l'Algérie depuis la guerre de libération, la Russie reste son principal fournisseur d'armes. Le partenariat stratégique s'est approfondi ces dernières années avec des exercices conjoints, des partages de technologies sensibles et un discours commun contre l'unipolarité occidentale. Ce chasseur, qu'il soit un Su-57 modifié ou une version améliorée sous autre nom, porte l'ADN russe dans chaque boulon. Mais Moscou a fait plus que livrer, elle a transmis une partie de son savoir, de ses protocoles tactiques, et surtout, elle a permis à Alger de franchir le seuil symbolique de la dissuasion régionale active. À l'Est, Pékin a renforcé sa présence silencieuse. Depuis une décennie, la Chine investit massivement en Algérie, non seulement dans les infrastructures, mais aussi dans la cybersécurité, les satellites, l'intelligence artificielle. Certaines fuites laissent entendre que l'interface embarquée dans l'avion algérien serait partiellement inspirée d'un système développé par la Chine, testé sur ses propres drones de combat furtifs. Pékin, dans son pragmatisme géostratégique, voit en l'Algérie une pièce maîtresse de la ceinture sud de l'Eurasie, un verrou méditerranéen incontournable. Et puis il y a Téhéran, souvent discret, mais toujours vigilant. L'Iran a tissé avec Alger un lien idéologique basé sur la résistance et l'anti-ingérence, mais aussi un lien technologique, notamment dans le domaine des drones et de la guerre électronique. Rien ne prouve que Téhéran ait participé directement à cette acquisition, mais tout indique qu'il en soutient la logique, équilibrer la domination militaire israélo-occidentale au sud de la Méditerranée. Ces trois capitales, Moscou, Pékin, Téhéran, ne se sont pas assises autour d'une même table, mais elles regardent dans la même direction. Une Algérie forte, autonome, lourdement équipée, devient pour elle un allié naturel dans la grande recomposition du monde. Et c'est dans le silence de leurs regards croisés que s'est joué ce que l'Occident n'a pas vu venir. Ce n'est pas qu'un avion qui vient d'atterrir en Algérie. C'est une nouvelle carte du ciel qui vient de se déployer au-dessus du continent africain. Une carte dans laquelle l'Algérie ne joue plus le rôle d'un simple État régional, mais celui d'un arbitre aérien, d'un verrou stratégique et d'un pion maître dans le jeu des équilibres militaires. Jusqu'ici, le ciel africain, et plus particulièrement maghrébin et sahélien, était dominé par les flottes européennes, les bases américaines, et les accords bilatéraux entre puissances africaines et pays de l'OTAN. L'Afrique observait, subissait, parfois négociait des miettes d'indépendance aérienne. L'Algérie vient de briser ce plafond de verre. Avec cet avion de 6 générations, elle devient le seul pays africain capable de garantir une supériorité aérienne autonome sur des milliers de kilomètres. Cela signifie concrètement que le Sahel, la Libye, le Sahara occidental, le nord du Mali, les côtes tunisiennes et même certaines bases navales en Méditerranée se retrouvent potentiellement sous sa couverture radar et balistique. Les États voisins le savent. Et cela change tout. Le Maroc, déjà inquiet, pourrait intensifier ses achats d'armement, demandant l'appui logistique de Tel Aviv ou de Washington. La Tunisie, quant à elle, pourrait se rapprocher encore davantage d'Alger pour garantir sa sécurité intérieure. La Libye, morcelée, regardera vers l'Algérie comme un stabilisateur aérien potentiel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, membres de l'AES, voient dans cette montée en puissance une protection naturelle face aux agressions extérieures. Mais les conséquences dépassent le continent. La Méditerranée occidentale pourrait voir apparaître une zone d'exclusion aérienne informelle, invisible mais bien réelle. Les puissances européennes,
notamment la France, devront recalculer leur plan de vol militaire. Même l'Italie ou l'Espagne, pourtant partenaires économiques de l'Algérie, devront désormais tenir compte d'un ciel verrouillé par un acteur qui ne leur doit rien. Ce redécoupage du ciel africain n'est pas une conquête militaire, c'est une reconquête stratégique. L'Algérie, longtemps en retrait, reprend de la hauteur. Elle devient un pôle d'équilibre, une puissance dissuasive, une sentinelle céleste qui redéfinit la manière dont on pense la sécurité sur le continent. Et dans ce ciel redessiné, aucune ligne ne se trace sans l'accord d'Alger. Le ciel au-dessus de l'Algérie n'a jamais été aussi chargé de promesses et d'incertitudes. Ce chasseur furtif, dernier né des technologies aériennes, incarne plus qu'un simple outil militaire, il est le témoin d'un tournant historique, d'une Algérie qui choisit son destin à hauteur d'aigle. Dans les semaines et les mois à venir, cet appareil deviendra la pierre angulaire d'une nouvelle doctrine militaire, une stratégie qui ne se limite plus à la défense, mais s'étend à la projection de puissance, à la dissuasion active, à la diplomatie du silence et de la force. L'Algérie, jusque-là parfois considérée comme une puissance moyenne, franchit un seuil symbolique et opérationnel. Elle affirme qu'elle peut peser dans le grand jeu des nations, non seulement par ses ressources naturelles, mais par sa maîtrise du ciel et de la technologie. Mais ce futur ne sera pas sans défi. Maintenir, faire évoluer et intégrer cette machine d'exception dans un environnement militaire complexe exigera des investissements colossaux, un savoir-faire pointu et une vigilance constante face aux évolutions technologiques mondiales. La formation des pilotes, la maintenance, la cybersécurité, la gestion des alliances, tout sera crucial pour que cette avancée ne devienne pas un mirage. Pourtant, au-delà des contraintes, c'est une vision qui s'impose, celle d'une Algérie qui refuse l'immobilisme, qui anticipe les bouleversements du monde et qui choisit d'être actrice majeure de son histoire. Dans cette perspective, cet avion ne sera pas seulement un instrument de guerre, mais un messager d'espoir, un symbole de renaissance et de puissance retrouvée. La nouvelle génération algérienne, qui regarde au-delà des frustrations passées, pourra s'identifier à ce symbole. Elle pourra rêver, enfin, d'un pays où la souveraineté ne se négocie pas, où la paix est garantie par la force et la sagesse, où les ambitions ne sont plus bridées par la dépendance. Et alors que le soleil se couche sur Alger, que les lumières de la ville scintillent au rythme des vents du désert, cet avion, tel un aigle immobile dans la nuit, veille. Il attend. Il inspire. Il prépare l'aube d'une Algérie nouvelle, forte, libre, et maîtresse de son ciel.